Les djinns ont le libre arbitre comme les hommes. D'accord? Les djinns, c'est l'espèce, c'est le genre, c'est la nature. D'accord? Et parmi les djinns, il y a des bons et des mauvais, des croyants et des non-croyants. D'ailleurs, vous n'avez qu'à lire Surat al-Jinn. Il y a une sourate qui s'appelle Surat al-Jinn. Vous allez la lire, vous allez comprendre comment les djinns sont devenus incroyants alors qu'à l'origine ils étaient croyants. D'accord? Donc, parce qu'ils ont été perturbés par d'autres djinns qui ont, qui ont dévié du droit chemin. Donc, les djinns ont le libre arbitre, ils peuvent choisir, ils peuvent faire le mal comme ils peuvent faire le bien, ils peuvent croire comme ils peuvent ne pas croire. Le shaitan, les shayatines, il est afarit, d'accord? Les afarit, c'est encore un degré encore plus important, d'accord? Ifrit, c'est un degré plus important. Sont des djinns qui ont choisi de désobéir à Dieu et de faire le mal. Et ne pas uniquement faire le mal, mais inciter les gens à faire le mal. Leur objectif, c'est que les humains font le mal et les autres djinns font du mal. C'est ça leur objectif, c'est des soldats de Shaitan. Shaitan, c'est un être qui le père des shayatines, d'accord, et qui lui s'est engagé devant Dieu. Il a dit à Dieu, donne-moi la possibilité de vivre avec cet homme-là et de lui insuffler le mal, et tu verras que cet homme-là sera encore plus ingrat que moi. Il ne t'adorera pas, il ne fera pas ce que tu lui demandes, d'accord? Et je leur ordonnerai de changer la création d'Allah, et je leur ordonnerai de faire ça, et je leur ordonnerai de faire ça. Allah lui a dit, tu as cette possibilité. Donc pour l'homme, c'est une épreuve en plus. C'est une épreuve en plus. En plus de notre nefs, en plus des passions que Allah nous a créées en nous, on a une épreuve en plus qui est l'épreuve de Shaitan. Et d'ailleurs, on ne le sent même pas. Quand Shaitan est en train de parler, tu ne peux même pas faire la différence entre est-ce que c'est Shaitan qui te dit ou est-ce que c'est toi-même. Parfois, il y a des gens qui sont déjà eux-mêmes des shayatines. Ils ont des idées plus évoluées, plus perverses que celles des shaitans. D'accord? Donc, ils n'ont même pas besoin de shaitan. Eux, ils n'ont même pas besoin de shaitan. C'est eux-mêmes sont des shayatines. Shaitan leur fait confiance dans leur... donc, les shayatines sont un type particulier, j'allais dire, c'est des djinns, de la même nature des djinns. Est-ce que les djinns sont de plusieurs types? Ça aussi, il y a beaucoup de savants qui disent que les djinns, il n'y a pas qu'un seul type de djinn, comme les humains, il n'y a qu'un seul, les humains sont tous pareils. Les djinns, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne voit pas. Dans la langue arabe, le djinn, janna al-laylu, quand on ne peut plus voir des choses. Donc, c'est ce qu'on ne voit pas. Peut-être les djinns sont de plusieurs sortes, de plusieurs types. Et donc, ces djinns-là, il y a parmi eux les bons et les mauvais, les croyants et les non-croyants. Mais les shayatines, les afarites, c'est les mauvais qui ont comme mission et comme objectif d'égarer les êtres humains. Oui. Si je ne dis pas de bêtises, le prophète, la révélation elle a été faite pour les hommes et les djinns. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Comme Moïse d'ailleurs. Les djinns ont entendu parler du Coran al-Karim. Maintenant, la révélation du Coran sur la foi, les djinns ont l'obligation de croire, mais pour la pratique, ils n'ont pas les mêmes pratiques que nous. D'ailleurs, on n'a même pas accès. On ne sait même pas comment les djinns adorent Dieu, comment les djinns font pour adorer Dieu. On ne sait même pas, parce que c'est pas quelque chose qui nous concerne. C'est pas quelque chose qui est important pour nous. Nous, on a déjà le monde des humains à régler, et après on s'attaque au monde des djinns.